La prochaine capsule va nous apporter sur les enjeux de l'industrie pharmaceutique. On peut regrouper les enjeux en termes de 5 grands groupes, c'est-à-dire le temps et les coûts associés au développement de la nouvelle molécule, la réglementation et le contrôle des prix, la compétition au niveau des médicaments génériques et les produits de substitution, la perte de flexibilité des grosses compagnies pharmaceutiques et la perception de la confiance de la population face à l'industrie pharmaceutique. Donc, allons-y avec le premier. Il faut comprendre dès le départ que la recherche dans l'industrie pharmaceutique, c'est un processus qui est long et coûteux. En fait, si on pense au brevet de 20 ans, les gens pensent qu'on a 20 ans pour le remboursement d'un produit. C'est pas tout à fait la réalité. C'est que quand on part de 10 000 agents, comme on voit au niveau de la diapositive, et qu'on passe à travers toutes les précliniques et les recherches cliniques et même le parti réglementaire, il nous reste environ entre 8 et 10 années pour maximiser le brevet. Donc, 8 à 10 années pour aller chercher le retour sur l'investissement. En fait, on sait présentement qu'on est en train d'estimer que le coût d'un médicament à le rendre sur le marché est environ de 1 milliard US. Donc, c'est beaucoup de sous à aller rechercher dans les investissements. Non seulement c'est un grand investissement, mais en plus, on sait que plus le processus avance, plus le nombre de molécules qui se rendent sont très limités. Deuxième enjeu, la réglementation et le contrôle des prix. Il faut savoir que le Canada, c'est pas notre meilleure note au niveau international. La révision d'un médicament prend de 200 à 400 journées. C'est rassurant d'un point de vue patient. On est certain que le médicament est vraiment sécuritaire. D'un autre côté, au niveau de l'innovation, ça peut amener différents défis, particulièrement quand on se compare avec des pays de l'international, comme les États-Unis ou encore la Suède. Troisième groupe d'enjeux, c'est tout ce qui est la compétition venant des fabricants génériques. On sait qu'en plus au Canada, on n'a pas le contrôle des prix. Donc l'industrie pharmaceutique se doit d'avoir un prix au Canada en bas de 15% de la moyenne ou de la médiane internationale. Et en plus, quand le médicament générique arrive en dedans de 6 mois, on peut s'attendre à perdre de 50 à 60% des ventes. Quatrième groupe d'enjeux, c'est la perte de flexibilité des grandes entreprises pharmaceutiques. Dans les dernières années, 5 à 10 dernières années, on a vécu beaucoup de fusions, d'acquisitions dans l'industrie pharmaceutique, ce qui fait que l'industrie s'est concentrée ou a focusé ses énergies à se restructurer, à confronter les différentes cultures des compagnies qui ont été mergées, et on a eu cet éloignement-là entre la réalité du terrain et l'industrie, et encore plus au niveau de la recherche. Le cinquième enjeu, il est de taille, c'est le dernier mais non le moindre, donc c'est la perception et la confiance de la population en général face à l'industrie pharmaceutique. Même si on sait que le Canadien moyen investit beaucoup dans sa santé, il croit que la majorité de cet investissement-là s'en va dans le médicament d'innovation ou le médicament de prescription. Et pourtant, comme on le voit à la diapositive suivante, c'est loin d'être le cas. Le médicament va représenter environ 13% du marché versus un 30% comme par exemple au niveau de l'hôpital. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, la perception de la population est très négative face à l'industrie, ce qui nous amène beaucoup d'obstacles dans la promotion de nos produits. Pourquoi j'ai mis l'image présentement de l'industrie pétrolière, c'est qu'il faut savoir que maintenant, la population fait confiance à l'industrie médicaments en bas de l'industrie pétrolière et en haut des banques. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on veut se vanter, mais quand on sait qu'on sauve avec beaucoup de vie et de qualité de vie, je pense qu'on peut se poser des questions sur cette perception-là. Donc non seulement, comme je disais, ça nous apporte des défis au niveau de la promotion, mais ça nous apporte aussi un éloignement avec le chercheur. Et comme on est une industrie qui base essentiellement son entreprise et sa viabilité sur l'innovation et la recherche, cet éloignement-là devient un défi de taille.